Amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Paint for Fun. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière étant donné que j'avais envie de vous montrer, de vous partager un petit peu mon armée d'Oruk Cruel Boys, uniquement des Cruel Boys, donc pour le jeu Age of Sigmar, les Oruk étant l'armée des peaux vertes que l'on peut jouer. Trois factions différentes au sein de cette armée. Vous pouvez jouer les Cruel Boys qui sont des orques des marais, c'est ce que je joue personnellement, mais vous pouvez également jouer la Big Wag qui permet de réunir un petit peu toutes les armées d'Oruk, et il y a les orques sauvages également qui sont très peu joués, qui d'ailleurs viennent de passer en gamme Legend, qui ne seront plus jouables si j'ai bien suivi dans Sigmar. Alors cette armée en l'occurrence elle a été peinte entièrement grâce à la méthode Slapshot, une technique que vous avez pu suivre d'ores et déjà sur les premières vidéos que j'ai diffusées sur la chaîne. Sur cette technique en l'occurrence, je vous redis pas ce qu'il en est, l'idée est de partir d'une sous-couche de Zandri Dust avec de l'Agrax Earthshade et de refaire un brossage à sec de Wraithbone. Je vais vous montrer un petit peu ici ce à quoi ça peut ressembler. Hop, je vais essayer de faire la mise au point. Voilà, vous avez déjà vu quelques vidéos où j'en parle en l'occurrence. Donc ça, c'est la préparation que je vais utiliser pour cette peinture rapide Slapshot sur mon armée de Cruel Boys. Et là, je vous montre également une autre figurine qui est en cours. Alors je fais ça avec mon téléphone, c'est un petit peu rock'n'roll, vous m'en excuserez. Hop, je vais essayer de le tenir par ici, voilà. Donc ça j'ai un croco qui est en cours de peinture également. Et donc vous voyez cette sous-couche Zandri Dust, le Lavi Agrax Earthshade, et donc le brossage en Wraithbone. Donc ça c'est un croco qui est en cours avec la technique des socles, comme je vous ai déjà expliqué, à savoir de la roche liquide, du liège, des plaques de liège, de la litière pour chat qu'on va retrouver en gros grains ou en petits grains en agglomérante, pardon, et puis par la suite quelques touffes. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que nous allons tout simplement regarder un peu plus en détail mon armée. Donc là, c'est pas l'armée que je joue, c'est tout ce que j'ai de peint. Il faut savoir que j'ai beaucoup d'autres figurines qui sont en cours de peinture. J'en ai quelques-unes qui sont ici sur des plaques d'aimant, comme vous le voyez. Toutes mes figurines sont aimantées et j'utilise après, hop, je me permets de me baisser, une valise Green Stuff World. Donc c'est la valise qui est ici, que je trouve très pratique effectivement pour ranger, pour aller jouer en assaut. En tout cas, moi j'en suis très content, j'en ai 3. C'est un petit peu complexe à monter au départ, mais c'est vraiment une prise en main et après ça va tout seul. Donc là, pour cette armée de Cruel Boys, il y a plus que 2000 points. Je pourrais faire par la suite, si vous le souhaitez, une vidéo expliquant, présentant la liste d'armées que je joue actuellement en assaut, que je commence à maîtriser un petit peu, j'en suis content. Merci d'ailleurs aux copains qui m'ont donné pas mal de conseils aussi pour maîtriser cette liste. Et si vous le souhaitez, je pourrais mettre cette liste en avant et vous faire un petit tactica, à savoir comment je joue cette armée de Cruel Boys. Là, les 2 dernières parties, je suis sur 2 victoires. Alors on va regarder maintenant un petit peu plus en détail l'armée en elle-même, en l'occurrence, donc tout en méthode Slapshot. Une pièce qui est très intéressante déjà, ça va être Gorespark. Gorespark, en fait, c'est le personnage que l'on joue chez les Cruel Boys, en l'occurrence, c'est la voix de Mork, en fait. C'est un chaman qui est très puissant. Et celui-ci, en fait, comme vous le voyez, alors c'est pas évident de filmer avec les contre-jours et les bruits extérieurs, j'espère que ça ira en tout cas. Gorespark n'est pas fini en l'occurrence, donc j'ai fait le socle pour pouvoir le jouer rapidement en assaut. Par contre, il y a encore des endroits qui ne sont pas peints, comme vous le voyez sur le poignet, par exemple, et puis surtout la phase de brossage à sec n'a pas encore été faite. Du coup là on a les couleurs qui sont assez brutes, ça sera repris par la suite, j'ai pas fini effectivement, vous voyez tout ce qui est derrière, là le pactage je n'ai pas eu l'occasion de le faire non plus, mais ça permet déjà de le jouer proprement on va dire sur table, et c'est une pièce qui est vraiment essentielle en termes de jeu, encore une fois si vous le souhaitez on pourra parler un petit peu de ces règles un peu plus tard, mais là c'est de vous montrer dans un premier temps la peinture. Vous voyez que j'ai intégré également, comme le socle est assez grand, des petites branches, promenez-vous dans la nature pour récupérer des éléments, ça vous permettra de faire des socles sympas, facilement en tout cas. 2 autres pièces très emblématiques de mon armée, ça va être les chamans. Les chamans vasomanciens, en fait, j'en joue 2 dans ma liste en l'occurrence. C'est quelque chose qui est vraiment important, étant donné que ça va donner le poison à l'ensemble de mon armée. Il faut savoir que l'entièreté de mon armée a une règle qui s'appelle arme croûtée de venin, ce qui veut dire que sur des 6, je vais faire des blessures mortelles. Grâce à mon chaman, ça va permettre tout simplement de faire des blessures mortelles sur des 5 ou des 6, ou de donner un élixir, ce qui permettra d'avoir un bonus de sauvegarde sur l'unité qui reçoit. Donc très important, j'en joue 2, c'est essentiel, c'est la cible prioritaire on va dire pour mes adversaires. Donc là, hop, j'essaye encore une fois de vous proposer une image qui tient la route. Alors, j'arrive pas à cibler, voilà. Donc là, toujours Slapshot, voilà, le petit Grotstouilleur qui est juste un bonus, on va dire, pour la figurine. Voilà, ça permet de zoomer. Donc toutes les parties métalliques sont faites en basilicanum grey, toujours avec un petit brossage derrière.
que si je me mets plus comme ça, vous verrez un peu mieux. Et donc le premier chaman, j'ai fait 2 couleurs différentes, j'ai pas converti les figurines, je n'ai pas pris le temps, désolé pour le train qui passe. Et là vous voyez le crâne derrière, je l'ai repris comme ça, mais en tout cas j'ai fait 2 schémas de couleurs différents au niveau des flammerolles et de la main qu'il a en haut de son bâton, pour pouvoir les distinguer, parce qu'ils n'ont pas les mêmes sorts quand je les joue. Donc ça c'est le premier chaman en Slapshot. Et puis le second, on va le retrouver juste ici. Hop, je me mets comme ça, donc là vous voyez, on retrouve le Grottstouilleur encore une fois. J'essaye de le mettre propre pour vous également, voilà. Donc là je suis parti plus sur du bleuté. Ouais, la mise au point se fait moyennement. Ok, voilà, toujours avec le pactage. Donc la même figurine, hein, bien sûr. Et puis là on retrouve, je vais peut-être essayer de faire comme ça sera peut-être aussi simple. Voilà, donc avec la cape et les ossements derrière, enfin l'espèce de gros crâne là qui est assez intéressant. Ça c'est vraiment tout simple, hein, sur le pré-ombrage avec le snakebite, un brossage en resbone, et ça va pas plus loin. Je vous rappelle que je rebrosse l'entièreté des figurines quand elles sont finies avec une seule et même couleur, le resbone. Je cherche pas plus loin. Ça c'est un chef. Donc là l'avantage de ce chef à pied, la règle principale en l'occurrence, c'est qu'il va permettre de fiabiliser votre armée, parce que mon armée est très faible à la bravoure, au test de bravoure, et du coup lui on peut sacrifier une figurine quand on rate un test de bravoure pour éviter que l'unité entière ne fuit, donc c'est quand même plutôt intéressant. Et ça je l'ai également en 2 versions, une ici sur Bruxodon, donc c'est une espèce de monture comme vous voyez, une espèce de gros chien, ça lui donne beaucoup de mobilité, ça a des touches plutôt pas mal quand il a chargé, j'en ai un premier ici et j'en ai fait un second ici. Et en l'occurrence, là, en ce moment, dans ma liste, j'en joue un seul, et c'est le général de mon armée. Donc c'est, avant, j'avais tendance à utiliser peut-être le gros pépère qui est ici, qu'on va regarder après, comme général, mais maintenant, j'ai plutôt tendance à utiliser ce personnage-là, qui va être assez mobile, qui va rester assez proche des unités pour immuniser à la bravoure, fiabiliser la bravoure, et du coup, je vais libérer les autres personnages. Donc là, comme d'habitude, hop, je vais prendre celui-ci. Je le remets là. Donc vous voyez au niveau des socles, hein, on retrouve le liège, quelques touffes, quelques flocages, le bord du socle en noir, une petite branche que j'ai récupéré dans le jardin, et puis toujours ce Slapshot préparé avec le brossage derrière. Voilà, on est vraiment sur de la peinture rapide, peinture d'armée, hein. Je vous rappelle que c'est le concept de la chaîne et de mon approche du jeu. Dans les autres personnages intéressants, donc le fameux crocodile, alors ça c'est une pièce qui est essentielle dans mon armée en fait, puisqu'il donne des bonus aux blessures mortelles à toutes les figurines qui sont dans son rayon. Donc ça doit être à 12 pages, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et du coup les blessures mortelles vont faire une blessure supplémentaire, donc par exemple des arbalétriers qui font sur un 6 vont faire 2 blessures mortelles. En étant proche du croco, ça va faire 3 blessures mortelles. C'est énorme, hein. C'est clairement c'est la combo. C'est pour ça que j'en joue 2 maintenant. Donc là, on retrouve un socle assez travaillé sur les grands socles, comme ça en tout cas. Le non métallique métal que j'essaye de travailler toujours avec le basilicanum. Hop, on voit un petit peu de l'autre côté. Voilà, donc là je voulais une peau, c'est censé être une créature des marais assez toxique, donc j'ai voulu la peindre en orange, et comme vous avez pu le voir sur le second, je vais le remettre d'ailleurs juste à côté, qui est en cours de peinture. Il va falloir que je le finisse, parce que du coup, lui, je le joue également dans ma liste, j'ai 2 crocos, on sera sur une unité plutôt verte, tout simplement, voilà. Donc là, après ces personnages-là, une pièce que je joue moins souvent, c'est cette espèce de trocotte. Alors la pièce est assez rigolote, c'est un troll qui est plié en 2, avec des petits gobelins qui sont dessus, des petits hobgrottes en fait. Moi, je la trouve correcte cette pièce entre guillemets. Alors là, je parle pas de peinture, je parle en termes de jeu parce que en fait, toutes les unités qui vont être dans son rayon d'action vont avoir un bonus de +1 pour toucher. C'est des bonus qu'on peut se donner aux unités en termes de jeu en dépensant des points de commandement. Et du coup, là, en fait, ça va vous permettre tout simplement d'économiser ces points de commandement pour les mettre ailleurs. Après, j'arrive pas à rentrer cette figurine dans. J'ai pas assez de points en tout cas dans la liste que je joue actuellement. Donc bon bah c'est comme ça quoi. Je l'ai peinte, je l'ai là effectivement. Alors toujours en Slapshot, vous voyez. Donc là le métallique on le revoit bien, le bois, la peau, la couleur chair qui est juste ici. Alors toujours ce Zandri Dust, hein, je reprends pas tout. Je peux pas vous dire le temps sur chaque pièce parce que là en l'occurrence j'étais plus sur de la peinture d'armée, donc en fait j'avais plutôt tendance à peindre un peu plein de pièces en même temps. Donc compliqué effectivement. Ça c'est un troll. Alors je vais essayer de reculer un petit peu. Ça c'est intéressant, c'est une pièce cassée sympa mais je la trouve trop aléatoire. Ça tape assez fort et en fait vous pouvez tirer sur le harnais du personnage qui est ici, ce qui va mettre des dégâts au troll, mais du coup il va s'énerver et il va pouvoir taper plus fort. Le problème c'est que vous ne savez pas combien de dégâts vous allez, enfin de combien d'attaques supplémentaires vous allez vous donner, et grâce à la régénération vous allez pouvoir par la suite récupérer des points qui ont été perdus, mais ça reste aléatoire aussi. Donc je trouve que c'est une pièce qui est assez intéressante, qui est vraiment jolie, mais
mais je l'ai joué une fois ou deux, mais pas beaucoup plus malheureusement. Alors par contre, on va regarder plus en détail sur la peau. C'est du Space Wolf Grey qui a été appliqué directement sur le brossage habituel en l'occurrence. Et en fait, je l'ai appliqué un petit peu plus sur les parties où il y a les écailles. C'est ce qui permet de voir un peu, on a l'impression que c'est un peu plus sombre, mais il y a potentiellement qu'une seule couleur sur la tête, voilà, tout ça. Et puis on retrouve après sur le personnage les couleurs habituelles, donc le Plague Bearer, etc. Le Plague Bearer Flèche, c'est une couleur verdâtre qui me permet de travailler justement toutes les couleurs chères de mes Uruk. Voilà, le bord du socle là qu'il faudrait que je reprenne, je vois qu'il est un petit peu abîmé. Voilà pour les personnages. Au niveau des unités, j'ai 3 unités de Hobgroth. Les Hobgroth, en fait, c'est ces unités que vous voyez ici. Donc une de 10, une seconde de 10 et en l'occurrence une troisième juste là. Ça, c'est des unités qui coûtent très peu de points, en fait, c'est 80 points. Par contre, c'est intéressant parce que ça permet de faire des cordons. Donc des cordons, c'est pour protéger vos unités importantes, vous les mettez devant, ce qui fait que si vous devez être impacté, en fait, c'est eux qui vont prendre en premier. Ça permet également, en fait, d'aller prendre quelques tactiques quand il faut aller prendre des bords de table, voire même à faire sa grande stratégie. La grande stratégie que j'utilise, c'est la WAG, où il faut que j'envoie ou mon général ou une unité de ligne dans le territoire de l'adversaire. Et ils sont très pratiques pour ça, en fait, tout simplement. Et c'est pas si mauvais que ça en plus parce que ça a du tir, ça balance des grenades. Donc j'en joue une unité de 10 actuellement dans mon armée, mais j'ai été amené à en jouer plus dans d'autres parties tout simplement. Là la peau, je crois que j'étais parti sur peut-être le Nazdrag Yellow ou le Yanden en contraste, je me rappelle plus trop, je vous avoue. Là j'ai voulu faire du cuivré. Pour faire mon cuivre, en fait j'avais utilisé du Gulliman. Je trouvais que ça rendait pas trop mal en fait, toujours les socles comme vous les voyez comme ça avec le petit brossage derrière. Donc ça, des unités fort pratique effectivement que je joue de temps en temps mais pas régulièrement. Dans ce que j'ai de peint également, alors là c'est essentiel, c'est les fameux arbalétriers Uruk. Donc ça c'est l'essentiel de l'armée avec le chaman en l'occurrence, étant donné que ça tire pas mal du tout, et surtout ça fait des blessures mortelles comme je disais tout à l'heure. Donc de base ça va faire des blessures mortelles sur un 6 comme toute l'armée. Avec le poison c'est sur un 5 ou un 6, et en étant à côté du crocodile ça va faire 3 blessures mortelles pour chaque 6. Autant vous dire que là j'en ai une unité de 6, j'en ai une deuxième un petit peu plus loin qu'on ira voir. Ça fait très mal, hein. Ça peut laver une unité très rapidement. Donc c'est vraiment fort. Ça pourrait même être un petit peu abusé je pense, parce que là j'en joue 2 x 6, je pense que c'est déjà bien assez, mais je pourrais très bien faire une armée où il y en aurait encore plus. Il y a un clan qui permet de les transformer en ligne, donc en troupes de base, et alors là ça devient n'importe quoi, mais c'est même limite plus drôle pour mes adversaires en l'occurrence. Voilà, donc vous retrouvez un petit peu toujours le drapé qui a été repris, on voit un petit peu les crânes, le brossage on le voit bien sur le métallique en l'occurrence, j'espère que vous le voyez correctement. Donc là j'en joue une unité de 6 et hop, on va se téléporter sur l'autre flanc, et là vous voyez que j'ai une deuxième unité de 6 également. Alors il faut savoir que j'en ai encore au moins 12 à monter, j'ai encore un croco à monter, j'ai un troll à monter, j'avais récupéré l'équivalent de 3 boîtes de Sigmar, 3 boîtes de base, donc j'avais beaucoup d'Uruk en l'occurrence, donc j'ai de la matière. C'est intéressant d'avoir de la matière comme ça parce que ça me permet en fait, en plus en ayant plein de figurines peintes comme ça, de pas jouer tout le temps la même liste. Et ça c'est un petit peu frustrant quand j'essayais avant, je m'arrachais pour peindre des armées pour un résultat qui était à peine correct, et quand j'arrivais à peindre ces fameux 2000 points fatidiques, je me rendais compte que j'avais pas la possibilité de changer, ou alors fallait repeindre de nouvelles pièces, sauf qu'entre temps ça m'avait pris tellement de temps que j'étais parti sur autre chose et j'avançais à rien. Alors que là je commence à avoir un petit peu de latitude, je peux changer de liste régulièrement, j'ai encore des choses à peindre, donc c'est vraiment plaisant, hein, cette méthode. Vraiment, si vous voulez pas y passer votre vie, c'est quelque chose que je vous recommande encore une fois. Là, vous allez voir ensuite 3 unités de 10 Cruel Boys de base, avec Guthrie-Paz. Donc là, je les avais montés au tout début en fait, avec armes de base et bouclier. C'est parce qu'il y avait une formation qui permettait de faire taper les unités sur 2 rangs, enfin les figurines sur 2 rangs, avec une portée grâce aux lances. Enfin, ils n'avaient pas les lances, mais ça permettait de taper sur 2 rangs, effectivement. Maintenant, c'est plus le cas, c'était dans la saison d'avant. Et du coup, là, je suis en train de tous les remonter avec des lances pour pouvoir taper, justement, avoir la portée et taper sur 2 rangs. Et donc de porter plus d'attaques, c'est important parce que eux aussi sont empoisonnés. Donc sur des 6, ça fait une blessure mortelle. Toujours avec la présence du croco, ça fait 2 blessures mortelles. Bon, ça reste
reste plus que correct. En plus là ils ont une petite règle récemment qui fait qu'ils ont une attaque qui s'appelle gros yeux, enfin un trait de compétence qui s'appelle gros yeux, qui veut dire qu'en fait il y a -1 pour les toucher, donc ça les rend assez sympa. Voilà. Donc là on retrouve toujours pareil, le non métallique métal, les socles qui ont été faits, les bannières qui ont été faites au Guilliman. Je pourrais les retravailler encore un petit peu à l'occasion. Il y a des endroits qui sont pas finis, hein. Là je vois par exemple le crâne qui est ici, je reprendrai par la suite, et puis bah donc je les refais petit à petit tous en l'occurrence pour les faire avec des lances, parce que ça me paraît beaucoup plus pertinent. Voilà, donc pour cette petite review, alors je filme avec mon téléphone, donc le micro bah, il est comme il est, c'est pas très stable par rapport à ce que j'essaye de faire d'habitude quand je peins. J'espère que cette petite review en tout cas de mon armée actuelle vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions, en l'occurrence si vous avez des questions peut-être sur un schéma particulier, une technique que vous maîtrisez pas ou que vous aimeriez approfondir. N'hésitez pas également si vous voulez que je fasse un petit tactica avec la liste d'armées. Dans ces cas-là, je mettrai ma liste sur la table et je vous expliquerai un petit peu les déploiements initiaux, dans quel ordre je joue mes tactiques, la grande stratégie que je joue, les coups tordus. Enfin, c'est une armée qui est très subtile à jouer, beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Tout doit être fait vraiment méthodiquement dans l'ordre, parce que chaque unité se booste, donc faut vraiment faire dans l'ordre, sinon c'est la cata, et en fait tout s'écroule en l'occurrence, quoi. Avec toujours ces chamans qui sont des pièces essentielles, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Et bien écoutez, en attendant, moi je vais vous dire à très bientôt les poilus. J'espère que cette petite vidéo un peu différente vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis ciao.